Hello tout le monde, vu qu'avec la rentrée nous avons des emplois du temps assez chargés, je vous propose de préparer ensemble 3 jours de repas petit budget. Comme ça, plus d'excuses pour gagner du temps et bien manger. Le meal prep est hyper pratique pour faire des économies et pour atteindre son objectif de transformation physique, alors let's go. Au menu pour ce meal prep de 3 jours. En petit déjeuner, on aura des pancakes à base de petits suisses avec en topping banane et chocolat. Pour le déjeuner, on préparera une salade à base de pâte de blé et pâte de lentilles corail avec un gros fruit en dessert. Pour la collation, on préparera des muffins parce que les muffins c'est assez pratique à emporter, on ne peut pas toujours prendre sa collation chez soi. Et pour le dîner, on préparera un chili végétarien à base de protéines de soja avec des Babybel en dessert. Et donc pour cette journée, on obtient un total de 2088 kcal, 268 g de glucides, 100 g de protéines et 65 g de lipides. Donc bien entendu, vous pourrez adapter selon vos besoins et vos objectifs. Pour ce meal prep, vous aurez besoin de 5 petits suisses, 4 œufs, des pâtes de lentilles corail, de la levure de bière, des protéines de soja texturées, vous trouvez ça facilement en magasin bio ou au rayon bio de votre supermarché, 250 g de haricots rouges, 6 Babybel, de la feta. Au niveau des glucides, vous aurez besoin de riz, farine et pâte de blé. Ensuite, pour les fruits et légumes, 3 bananes, 3 pommes ou autres gros fruits équivalents, des carottes ou autres crudités au choix, un poivron et des tomates fraîches ou en conserve. Ensuite, pour les lipides, vous aurez besoin d'huile d'olive, de la vinaigrette, des graines de courge et pour finir, de la levure chimique, de la stevia, des pépites de chocolat et du chocolat noir. Première étape de ce meal prep, les amis, ça va être de faire les muffins parce que ça demande 30 minutes de cuisson au four. Donc j'ai préchauffé mon four à 120 degrés et donc là on va préparer la pâte tout simplement. Donc on va commencer par verser 80 g de farine. Par contre les travaux c'est de pire en pire là. Plaisir de travailler dans ces conditions. Ensuite on va ajouter 2 petits suisses. And the second one. On va rajouter un œuf. Pour avoir un petit goût sucré, on va mettre 15 g de stevia. Donc vous voyez, on en met beaucoup moins que si on mettait du sucre. On va mettre la moitié d'un sachet de levure et l'autre moitié, on la gardera pour les pancakes. Donc la moitié, c'est à peu près 5 g. Et ensuite, on mélange. C'est normal que la pâte elle soit pas très liquide parce qu'en fait ça va faire vraiment des petits muffins briochés. Donc après vous pouvez finir de mélanger avec une cuillère. Ça ressemble un peu à une pâte à brioche. Et on va venir y rajouter des pépites de chocolat. 50 g en tout. Voilà ce que ça donne. Et on va pouvoir mettre ça dans des moules à muffins. Alors juste 6, je pense pas que ça suffira. Donc j'ai pris aussi des moules à mini cake. Faites vraiment avec les moules que vous avez. Et là on va en mettre un petit peu parce que sinon après ça déborde vu qu'il y a de la levure. Ça fait vraiment bien gonfler les muffins. Là j'en ai mis 10 fois trop par exemple. À chaque fois que je fais des muffins je me fais avoir. Ça déborde énormément au four. Donc là on va enfourner pour 30 minutes et vous voyez en tout j'ai 9 muffins et donc il y a 3 portions. Donc si on divise par 3 ça fait 3 muffins par goûter. On va continuer sur le sucré et on va faire la préparation du petit déjeuner. Donc le petit déjeuner, ça sera des pancakes qui vont ressembler un petit peu aux muffins au niveau de la préparation. Donc on va pouvoir garder les mêmes ingrédients qu'on a utilisés pour les muffins. Je vais juste faire chauffer ma poêle. Donc on va commencer toujours avec des petits suisses. On va en mettre 3 dans le saladier. Ensuite on aura besoin de 3 œufs. Donc là on mélange. Ensuite, on va ajouter 150 g de farine, un peu de stevia et on va mettre un sachet et demi de levure, environ 15 g. Et on mélange une dernière fois. Ça va donner vraiment une pâte bien épaisse parce que l'idée c'est d'avoir des pancakes quand même fluffy et pas des petites crêpes. Donc ensuite, je vais étaler mes pancakes dans la poêle. Utiliser une poêle anti-adhérente et huiler vraiment très légèrement. Donc, vu que la pâte est assez épaisse, c'est pas forcément facile de former les pancakes. Donc là on en a pour un petit moment quand même. Vu qu'on a pas mal de pancakes à faire et qui mettent un petit peu de temps à cuire, je veux vraiment les faire cuire doucement pour pas qu'ils soient cramés et puis qu'ils soient bien en fait. Je vais m'occuper des pâtes du repas du midi, donc de la salade. Et donc je vais m'occuper des pâtes et des pancakes en même temps. Ils sentent trop bon les pancakes.
Et donc là, je vais mettre 150 g de pâte de blé, donc que je viens de peser crue, dans la casserole. Ça cuit 6 minutes. Et mes pâtes de lentilles corail, elles cuisent 4 minutes. Donc je vais les mettre 2 minutes et ensuite je rajouterai les pâtes de lentilles corail, pareil, 150 g. Je rajoute les pâtes de lentilles corail. Ensuite les amis, on va passer à la préparation du chili. Donc je viens de terminer les pancakes que j'ai mis dans des boîtes juste ici. Il y en a 12 en tout, donc ça fait 4 par petit déj. Là pour préparer le chili, j'ai mis de l'eau à chauffer pour faire cuire le riz et j'ai commencé à faire chauffer la poêle. J'ai besoin de 150 g de riz, je pèse cru. Donc les pâtes elles sont cuites, je les ai bien rincées à l'eau froide. On s'en servira tout à l'heure pour la salade. Donc je peux découper mon poivron, donc je vais le couper vraiment en petits morceaux. Et donc là on va pouvoir commencer à mettre les poivrons dans la poêle, mais avant on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va rajouter la conserve de tomates. Voilà, donc j'écrase bien les tomates pour faire des petits morceaux. Sinon ça marche aussi avec des vraies tomates, hein. Mais vu que c'est plus trop la saison, c'est des vraies tomates, je veux dire avec des vraies tomates, avec des tomates fraîches quoi. Et on va pouvoir rajouter les haricots rouges. On va prendre une autre poêle et on va hydrater les protéines de soja. On a besoin de 100 g en tout. Très important de les hydrater avant de les manger. On ne les mange pas durs comme ça, comme des céréales. Sinon ça fermente dans le ventre et après ça crée des gros ballonnements. Donc il faut les hydrater. Donc on met de l'eau dedans et on va venir faire chauffer ça sur les plaques tout simplement. Ça va pas durer longtemps. Donc voilà, il faut que ça fasse ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Donc voilà, une fois que c'est bon, je mets ça là-dedans avant que ça commence à coller dans la poêle. Et là, si vous en aviez, je vous conseille d'en mettre des épices. Moi, j'ai des épices mélange à la mexicaine. Donc je vais en mettre, j'en ai pas des masses. Mais là, vous pouvez mettre toutes les épices qui vous font plaisir parce que les protéines de soja comme ça n'a pas vraiment de goût. Et on leur donne du goût grâce aux épices. Donc là, en fait, ça va continuer de s'hydrater en mijotant avec les tomates, les poivrons, etc. Voilà, et donc moi, je rajoute d'autres épices. On va venir mettre du sel également. Et je rajoute un peu de piment fort parce que c'est quand même un chili. Là, je crois que j'en ai 10 fois trop. Là, je vais le laisser à feu doux, mijoter tranquillement. Et on va passer à la salade. Les pâtes sont prêtes et on va avoir besoin de la feta, des carottes. En soi, vous pouvez prendre n'importe quelle crudité pour la salade, prenez celle que vous voulez. Moi, j'aime bien les carottes. Vous aurez besoin de graines de courge et vous aurez besoin de la levure de bière. Et bien sûr, j'ai oublié de le dire dans la liste de courses, mais de la vinaigrette. Donc, première étape, je vais répartir mes pâtes dans les tupperwares. J'espère qu'ils sont assez grands, mes tupperwares. Jamais ils sont assez grands, en fait. Donc vu que j'ai des tout petits tupperwares, je vais bien tasser. Prenez des plus grands si vous avez. Ensuite, on va aller mettre les crudités. Donc moi, je vais les couper en spaghettis. Ensuite, on va s'occuper de la feta. Donc moi, j'avais déjà de la feta entamée. Du coup, il n'y a pas de viande, d'œuf ou quoi dans cette salade. Et pourtant, elle va quand même être riche en protéines parce qu'on a mis des pâtes de lentilles corail. Et pourquoi j'ai mis des pâtes de blé avec? Pourquoi j'ai mélangé 2 sortes de pâtes? C'est parce que les lentilles corail, donc c'est des légumineuses, donc c'est riche en protéines, mais les légumineuses n'ont pas tous les acides aminés essentiels. Par contre, les pâtes de blé, elles contiennent des protéines et pas tous les acides aminés, mais les deux ensemble se complètent. C'est-à-dire si on prend à la fois une céréale, une pâte de blé et une légumineuse, pâte de lentilles corail, ça nous fait tous les acides aminés essentiels. Mais par contre, il y a plein de pâtes de lentilles corail, surtout en grande surface normale, genre Super U, Leclerc, etc. Pâtes de lentilles corail qui sont vendues sont un mélange en fait de farine de blé et de farine de lentilles corail. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de mélanger 2 sortes de pâtes. Moi, les miennes, c'est des pâtes 100% lentilles corail et 100% blé, donc c'est pour ça que je les mélange. Et il y en a plein aussi, vous me dites oui, mais c'est pas grave si on n'a pas tous les acides aminés essentiels sur un repas. Ce qui compte, c'est sur la journée. Mais en fait, pour optimiser, si c'est mieux d'avoir quand même tous les acides aminés essentiels par repas et pas juste sur la journée. Mais en fait, lors de votre digestion, donc les heures qui suivent votre repas, ces acides aminés-là, ils vont être assimilés. Et le problème, c'est que s'il manque des acides aminés, certains acides aminés ne pourront pas être assimilés parce qu'il y en a qui sont codépendants en fait. Protéines de votre repas, s'il manque des acides aminés, ils ne pourront pas être super bien assimilés et vous perdez en fait entre guillemets des protéines. Donc c'est dommage. Après, disons que c'est de l'optimisation vraiment si vous avez pour objectif de prendre de la masse musculaire. C'est pas votre objectif spécialement. Franchement, c'est pas
pas très grave. Ensuite, on va rajouter des graines de courge. Donc c'est 10 grammes par salade. Moi, je n'ai malheureusement pas le compte. Il me reste qu'un petit fond de graines de courge, j'avais pas vu qu'il m'en manquait. Je vais diviser par 3, tant pis. La levure de bière, c'est top parce que c'est riche en protéines, c'est riche en vitamines et minéraux, mais ça se met vraiment sur des préparations froides. Faut pas faire cuire ça. Et en fait, ça ressemble vraiment un peu à des oignons frits. Donc c'est top pour assaisonner les salades. En plus, ça fait probiotique aussi. La levure de bière, c'est vraiment bien. Oh, celle que j'ai achetée, elle est vraiment fine. Vraiment, la levure de bière gerblée, celle que je vous recommande d'acheter plutôt que celle-ci. Elle est un peu plus grosse, ce qui fait vraiment des copeaux en fait. Donc 10 grammes, ça va faire pas mal parce que c'est tout léger. Et également, mettez un petit peu de vinaigrette. Moi, personnellement, je préfère mettre la vinaigrette juste avant de manger mes salades, donc je vais pas les mettre. Et maintenant, on va pouvoir mettre en boîte le chili. Ça, c'est fait. Et donc, avec chaque pancakes, vous aurez besoin d'une banane et de 2 carrés de chocolat à chaque fois que vous ferez fondre au micro-ondes. Je vous montre ce que ça donne en rendu final. Donc, on fait fondre le chocolat au micro-ondes. Ça nous donne un petit coulis de chocolat. Et en topping, on peut mettre des rondelles de banane. Si vous n'aimez pas les bananes, vous pouvez mettre de la poire ou un autre fruit que vous aimez bien entendu. Et il nous reste les muffins, donc je vais les mettre dans une grande boîte. Voilà! Libre à vous de les mettre dans des tupperwares individuels. Moi, de toute façon, je mange ma collation ici. Et donc, ça fera 3 muffins par goûter. Et il nous reste les desserts du déjeuner et du dîner. Donc avec le déjeuner, ça sera un gros fruit. Donc pour moi, j'ai prévu 2 pommes et une banane. Mais pour rappel, vous pouvez tout à fait prendre un autre fruit, genre une orange, une poire, bref, ce que vous préférez. Ou sinon, ça peut être 2 petits fruits, genre 2 kiwis, 2 clémentines. Et ensuite, nous avons les dîners. Et avec chaque dîner, ça sera 2 Babybel en dessert. Donc voilà les amis, pour cette préparation de repas, ça a pris à peu près 2 heures pour faire tout ça. Puis là, on est tranquille pour 3 jours, il n'y aura pas à cuisiner, donc ça peut faire gagner quand même pas mal de temps. J'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.